Bonjour Éric Dupond-Moretti. Bonjour Monsieur Duhamel. Alors on va bien sûr parler de vos chantiers, ils sont nombreux, justice civile, la prison, mais d'abord évidemment ce qu'on appelle l'affaire Palmade, ou du moins les grands principes qui l'entourent. Sa mise en détention provisoire a été décidée hier, il est sous écroux dans sa chambre d'hôpital. Alors bien sûr vous ne pouvez pas commenter une affaire en cours, pour des raisons évidemment de séparation des pouvoirs, mais ce matin il y a beaucoup de réactions de Français, d'auditeurs qui se demandent au fond si la justice traite de la même manière une célébrité ou un Français lambda, s'il n'y a pas en l'espèce une forme d'acharnement de justice à deux vitesses. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces Français? Bon, d'abord, rappelez ce que vous avez vous-même rappelé, le garde des Sceaux ne peut pas commenter une affaire en cours. Je pense qu'il y a tous les ingrédients dans cette affaire pour susciter au mieux de la curiosité et au pire une forme de voyeurisme. Plus on parle de cette affaire, et moins les conditions de sérénité sont requises. Bon. La justice, au fond, a dit ce qu'elle avait à dire. Moi, vous voyez, je voudrais vous faire une réflexion que je n'ai pas entendue. C'est qu'il y a une partie de nos concitoyens qui regardent cette affaire, les commentaires, puis qui sont pro-prison, et puis une autre partie de nos compatriotes qui disent non, il fallait pas. Qui pour certains sont étonnés de la sévérité de la décision de mise en détention provisoire. Et ce que j'en tire comme conclusion, c'est que rendre la justice est difficile. Que ça doit se faire dans la nuance, avec un certain nombre de principes, et que les solutions clés en main qui nous sont parfois vendues ne sont pas les bonnes solutions. Chaque affaire est une affaire individuelle. Ce qu'on appelle la personnalisation de la peine lorsque l'on est dans la phase de jugement, et c'est ce qu'on appelle l'appréciation souveraine des juges qui, eux, contrairement à beaucoup de commentateurs, connaissent le dossier. Mais vous voyez bien qu'il y a l'idée que la justice aurait agi sous la pression médiatique, sous la pression de l'opinion. Certains disent, des anciens de vos confrères, des avocats disent, mais cette décision de mise en détention provisoire, elle est d'une sévérité incroyable par rapport aux faits qui sont reprochés à Pierre Palmade. Est-ce que la justice, et là je parle bien au garde des Sceaux, elle a fonctionné normalement? Écoutez, il y a eu une décision, il y a eu des réquisitions du parquet qui n'ont pas été suivies. Le parquet a interjeté appel. La chambre de l'instruction a pris une autre décision que celle qui avait été initialement prise. Sur le plan procédural, les choses ont été parfaitement respectées. Ensuite, les commentaires sur la base, je le redis, d'un dossier que ceux qui commentent ne connaissent pas. C'est quand même incroyable le nombre d'experts autoproclamés que l'on voit défiler sur les plateaux de télévision, dont le vôtre d'ailleurs. Qui connaissent le droit, qui sont avocats, qui sont anciens magistrats. J'entends bien, mais c'est pas parce que vous êtes ancien magistrat ou avocat ou psychiatre que vous pouvez faire un diagnostic clinique de quelqu'un que vous n'avez pas rencontré, parler d'un dossier que par essence vous ne connaissez pas. Moi, je suis toujours très circonspect quand je vois des professionnels de la justice venir parler de dossiers qui ne sont pas les leurs. Voilà. Vous aimeriez qu'ils ne le fassent pas, une sorte de retenue si on ne connaît pas le dossier? Il y ait un certain nombre d'annonces, évidemment. Pierre Palmade est un homme connu qui se retrouve impliqué dans une affaire qui est une affaire grave. Il y a des victimes auxquelles, naturellement, tout le monde pense. Il faut que la justice soit sévère, selon vous. C'est aussi le message que certains ont voulu t'envoyer. Parce que c'est paradoxal. On a aussi entendu, au tout début, avant la décision de la Chambre de l'instruction, c'est une personnalité donc il va être favorisé. Il y aura une justice différente parce qu'il est connu, parce qu'il est célèbre. Je pense que vous avez la démonstration du contraire. Donc la justice traite de la même manière selon que vous serez puissante ou misérable? Mais je pense que la justice traite de la même manière, oui, bien sûr. Je pense que vous en avez la preuve, là, ici, sur ce dossier-là en particulier. Mais ce que je veux redire, pardon, c'est que les situations vendues clé en main, le manichéisme, les choses sans nuance, tout ça... Donc il faut avoir de la nuance. Mais évidemment sur l'affaire Palmade aussi. Il faut avoir de la nuance, il faut connaître son dossier, il faut connaître les éléments de personnalité, avant d'une part de les commenter, mais surtout quand on juge, il faut être au rendez-vous de toutes ces obligations-là. Et encore une fois, le débat que ça suscite démontre à quel point c'est difficile de juger, de rendre la justice. Un tout dernier mot sur cette affaire par rapport à ce que votre collègue Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé sa volonté de retirer le permis à tout automobiliste conduisant sous l'emprise de la drogue. Est-ce qu'au fond, c'est sain de légiférer, de réagir sous le coup de l'émotion, sous le coup d'une affaire en l'espèce? Est-ce que c'est une bonne façon de faire de la politique? Légiférer, vous allez plus vite que la musique. C'est l'idée. Bon. Il a annoncé effectivement dans le périmètre qui est le sien la possibilité de revoir les retraits de points. J'indique d'ailleurs que
quand justice est rendue, le juge a la possibilité, au titre des peines complémentaires qu'il a dans son panel... Mais là, ce serait une automaticité. Oui, mais attendez, on en est au stade de la discussion. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin et moi, nous avons, dès le mois de décembre, discuté sur la façon dont nous pourrions renommer, sans changer les peines, le délit d'homicide involontaire. Homicide routier en l'espèce. Oui. Vous n'avez pas l'air très enthousiaste sur le retrait de permis en cas de consommation de drogue. Vous dites, oui, on verra. Non, je dis pas on verra. Je dis d'abord que c'est du périmètre du ministère de l'Intérieur. Je dis qu'ensuite, le juge a la possibilité d'annuler le permis de conduire. Donc est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller plus loin? Au fond, c'est un peu l'idée. Mais on n'est pas non plus tenu à de l'attentisme. C'est vrai que la question se pose. Moi, j'envisage aussi un travail, voilà, je vous l'indique, sur un certain nombre de produits que l'on peut ingérer et qui ne tombent pas sous le coup d'une infraction pénale. Lesquels, par exemple? Mais qui peuvent avoir des effets délétères. Je pense au protoxyde d'azote, par exemple, mais je pense à d'autres produits. Je pense qu'il est temps que l'on fasse la liste des produits qui peuvent avoir des effets dangereux, délétères, notamment lorsque l'on conduit. La liste n'est pas faite. Voilà, ça c'est un travail qu'il faut faire et il faut le conduire sur le long terme. L'attentisme, non. La réaction trop rapide, non. La nuance, monsieur Duhamel, la nuance. On essaye d'être nuancé. Ici aussi, Éric Dupond-Moretti, vous avez annoncé une bonne nouvelle hier, la baisse de 30% du nombre de dossiers de justice civile en attente, c'est-à-dire les divorces, les gardes d'enfants. C'est mieux, mais la justice met encore 2 ans en moyenne à traiter ces dossiers. Ça veut dire qu'il reste beaucoup de boulot. Ah oui, bien sûr. Ouais. Non, mais parce qu'on se satisfait de cette baisse de 30%, mais certains avocats disent c'est en trompe-l'œil, ça prend toujours autant de temps. Non, se satisfait pas de cette baisse de 30%, mais on peut quand même la souligner comme étant un succès. C'est pour ça que je disais bonne nouvelle. Oui, mais un morceau avalé ne peut pas ne pas avoir de saveur. Donc, je vais rappeler 2 ou 3 choses contextuelles, si vous m'y autorisez. Je vous y autorise. Sous le quinquennat précédent, nous avons embauché plus de 700 magistrats, 850 greffiers et 2000 contractuels. Toutes ces énergies mises bout à bout, le travail difficile, acharné, a permis une réduction des stocks d'1 tiers. Des affaires civiles, des affaires de proximité, c'est-à-dire les affaires familiales, le contentieux de la protection, le contentieux social. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la baisse des stocks? C'est une expression néo-capitalistique, assez désagréable à l'oreille, au fond. Ça veut dire que les dossiers en attente, ils ont baissé d'1 tiers. Et donc, ça veut dire... Mais ça prend toujours du temps. Attendez, n'allez pas trop vite. Vous parlez de temps, laissez-moi le temps de vous répondre. Et ça veut dire donc que les dossiers qui arrivent seront plus rapidement traités. Qu'est-ce qu'ils disent, nos compatriotes, notamment dans l'expression citoyenne qu'ils ont eue dans les États généraux? Justice trop lente, justice pas assez proche. Alors, j'avais embauché 2000 contractuels. Ils ont permis cette réduction importante. Je vais vous donner quelques chiffres. 57% des diminutions de stock d'affaires en attente à Bordeaux, 88% à Évreux dans le contentieux de la protection, à Vesoul, 73% des stocks affaires familiales. Bon, c'est pas mal, mais ça n'est pas suffisant. Donc ces contractuels, on va les pérenniser, les institutionnaliser. On les avait appelés sucre rapide parce qu'on était dans l'urgence et ils ont donné des résultats. Au début, quand je les ai embauchés, il y a eu beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques. Puis ensuite, les juridictions m'ont demandé de les pérenniser. Ce que nous allons faire. Donc, je vous ai rappelé les chiffres des embauches massives qui ont eu lieu. Je vais maintenant vous indiquer ce que nous devons faire, parce que vous avez raison, on ne peut pas s'arrêter là. Et rapidement, pour avoir le temps de parler d'autres sujets. Oui, mais c'est important, ça. Bien sûr. Parce que la justice, et en particulier la justice civile, ça touche le quotidien des Français. Vous avez raison. 1500 magistrats embauchés, 1500 greffiers embauchés, des contractuels à embaucher qui vont s'appeler maintenant les attachés de justice. Et hier, j'ai annoncé que nous avions embauché 300 de ces attachés de justice. Ils vont prêter serment, ils vont recevoir une formation à l'ENEM. L'objectif que je me suis fixé, c'est de diminuer les délais par 2, de passer du double à quelle échéance au simple. 2027. 2027. Une question précise sur la pénitentiaire. Vous avez annoncé une revalorisation des agents, des statuts de la pénitentiaire. Ils sont à peu près 40 000. Très concrètement, ça veut dire qu'ils vont voir leur traitement, leur salaire augmenter. C'est bien ça. Oui.
Oui, je n'ai pas tout à fait terminé, pardon. Vous savez, moi, Oui, mais il faut quand même qu'on avance un petit peu. Je sais bien, mais enfin, la justice, ça intéresse nos compatriotes. Absolument, oui, c'est pour ça que vous êtes Et ici. comme elle est traitée de façon presque uniquement fait diversière. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, pas presque, ici. j'ai dit presque. J'ai dit presque. Ça reste un... Je veux dire également que une ces bonne partie, contractuels vont être CDIsés. S'ils nous écoutent et s'ils nous entendent, c'est pour eux très important. Et donc sur le salaire des agents de la pénitentiaire. Pénitentiaire maintenant. Vous savez que on a un plan très ambitieux de construction de nouvelles places, notamment pour régler les questions de surpopulation pénale. Et donc, il était important que la République rende hommage à la troisième force de sécurité de notre pays. C'est 40 000 fonctionnaires qui travaillent dans des conditions, je peux vous l'assurer, particulièrement difficiles. Donc les agents qui étaient en catégorie C vont passer en B. Donc revalorisés. Les agents qui étaient les... Mais pour ceux qui nous écoutent en salaire, ça fait combien de plus? Alors, ça va être discuté dans les temps qui viennent, mais ils savent tous. Il faut un peu de patience encore, c'est ça? Vous savez, monsieur Duhamel, j'aimerais avoir la baguette magique que certains disent avoir. Mais 30 ans d'abandon humain, budgétaire et politique, ça ne se règle pas en quelques secondes comme ça et en quelques mots. Donc oui, ils vont être revalorisés. Oui, cette revalorisation catégorielle, ils l'attendaient depuis 20 ans.